Coucou les cotonnettes, voilà je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la rentrée. Alors on va parler rentrée capillaire aujourd'hui, oui. Les enfants ont le droit de retourner à l'école, certaines personnes reviennent de vacances, retournent au travail, c'est leur rentrée aussi. Et ben nos cheveux aussi ça va être la rentrée. Pourquoi est-ce que je choisis le mois de septembre pour vous parler de rentrée capillaire? Simplement parce que en fait pour moi c'est le bon mois pour prendre ces résolutions capillaires. Généralement, si vous vous rappelez les vidéos à l'ancienne, en mode 2009, 2010, etc., je lançais toujours mes challenges capillaires au mois de septembre. Pourquoi en septembre? C'est pas seulement parce qu'on retourne à l'école pour certaines, qu'on revient de vacances pour d'autres, etc. Mais c'est simplement parce qu'en fait septembre c'est le bon mois, c'est le mois charnière en fait entre deux saisons très rudes et diamétralement opposées pour commencer à prendre soin de ses cheveux. Donc généralement en septembre on revient de vacances. Soit on a été à la mer, soit on a été à la piscine, soit on a été à la montagne. Dans tous les cas, nos cheveux ont été exposés au soleil et exposés au soleil de manière répétée et permanente. Donc parfois, ils sont un petit peu secs, un petit peu rêches, voire cassants, etc. Et en fait, le mois de septembre va être le mois charnière entre la fin de l'été, le début de l'automne et donc l'hiver qui approche. Donc pour moi, c'est en fait le bon mois où on se prépare, aussi bien psychologiquement, physiquement, de l'intérieur comme de l'extérieur pour affronter l'hiver. Moi, ma maman avait en fait l'habitude de nous donner, au début du mois de septembre, avant qu'on recommence l'école, de nous faire une cure de vitamines pour qu'on débute donc l'année scolaire en bonne forme. Donc généralement, c'est ce que je recommande aux personnes lorsque septembre arrive. C'est le moment pour débuter votre cure de compléments alimentaires si vous avez besoin d'en prendre une. Pendant 3 mois minimum, ça va venir donc renforcer vos cheveux de l'intérieur, donc par l'alimentation. Alors, sur la chaîne, ce mois-ci, je vais aussi vous parler de bien-être, on va parler de jus, on va parler de nourriture healthy, etc. Enfin bref, que des choses pour nous faire du bien en fait. Mais bon, aujourd'hui on parle cheveux parce que c'est la rentrée. Moi je repars pas à l'école, je ne suis plus étudiante comme vous le savez. Mais bon, donc je vais éviter de le faire comme l'année dernière en vous proposant 6 ou 5 coiffures pour la rentrée, blablabla. Enfin bref, c'est du vu, du déjà revu. Je vais juste vous rappeler en fait les petites règles que vous pouvez suivre pour vous lancer vraiment dans une année capillaire en bonne forme, bonne santé, etc. Donc le mois de septembre, c'est le mois. Si vos cheveux sont abîmés, cassants, terne, un peu raplapla suite aux vacances d'été. Donc c'est le moment où on va débuter et on va se décider, on va se donner, je sais pas moi, 3 mois jusqu'au mois de décembre pour appliquer les bons gestes et repartir sur de bonnes bases. Donc vous pouvez commencer par une cure de compléments alimentaires. Ça va vous permettre donc de reprendre des vitamines, des forces, etc. par l'intérieur. Vous pouvez aussi revoir votre alimentation. Comme je l'ai dit, je vous proposerai quelques petites recettes pour redonner un petit coup de boost, un petit coup de fouet, etc. etc. Vous pouvez aussi vous couper les pointes, c'est le bon moment. Donc couper toutes les parties abîmées de vos cheveux pour leur permettre de repousser donc tranquillement. Et enfin, vous allez donc appliquer une routine assez routinière, on va dire ça comme ça. Donc oui, le but c'est vraiment de faire vos soins, donc un shampoing, un après-shampoing, un masque si possible. Donc 3 fois dans la semaine, enfin 3 fois dans le mois un masque hydratant et une fois dans le mois un masque protéiné. Les protéines vont venir renforcer le cheveu en fait, leur apporter de la force, leur réapporter de l'élasticité. Et les masques hydratants vont donc venir permettre de nourrir le cheveu, leur apporter de l'hydratation. Donc, bien évidemment, je rappelle les règles, on s'éloigne des sulfates. Si vous avez les cheveux secs à cause du soleil, du chlore, du calcaire, enfin bref, peu importe, éloignez-vous des sulfates. N'utilisez pas de shampoing avec du sulfate, préférez des shampoings doux. Vraiment, tournez-vous vers des marques un peu plus clean lorsque vous avez les cheveux abîmés. On élimine donc les sulfates, simplement parce que peu importe que vous ayez des cheveux naturels ou défrisés, ça va venir vous assécher les cheveux. On se coupe les pointes, comme j'ai dit, et on fait des masques. On fait aussi le pré-poo. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'un pré-poo, vous n'avez pas besoin forcément de 50 000 produits ni quoi que ce soit. Une bonne huile, genre huile de coco ou huile d'olive ou alors un mélange des deux, huile d'argan, huile d'amande douce. Une bonne huile que vous appliquez donc sur cheveux secs, sur l'entièreté de votre chevelure jusqu'aux pointes. On insiste bien sur les pointes surtout. Vous mettez une charlotte en plastique ou un film plastique tout simplement et vous allez faire dodo. Le lendemain, vous faites votre soin. Croyez-moi, appliquez ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous allez voir que vos cheveux vont se renforcer, vont devenir un petit peu plus forts, un petit peu plus beaux. Voilà. Donc, j'avais fait des petites notes pour
vous parler un peu de tout ça. Donc c'est le moment de réintroduire aussi les massages capillaires, les fameux massages qu'on oublie généralement. Les massages capillaires, c'est essentiel parce que ça permet de réactiver donc la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, donc au niveau du bulbe, du bulbe, du bulbe, du bulbe donc du cheveu. Et donc voilà. Alors, je ne vais pas trop insister. En termes de coiffure, lorsque vous revenez de vacances, si vous avez vraiment besoin de faire des soins et que vos cheveux sont vraiment abîmés, évitez de rentrer tout de suite dans le mode coiffure protectrice. Donnez-vous quand même un petit laps de temps pour avoir les cheveux à l'air libre, disons tout le mois de septembre, voire jusqu'à la mi-octobre. Avoir les cheveux à l'air libre, ça ne veut pas dire les laisser en afro et aller se coucher comme ça tous les jours, non. C'est avoir vos cheveux sans rajout, sans qu'ils soient forcément masqués, etc. Parce que vous aurez besoin de faire des soins régulièrement. Donc ce serait dommage de vous faire des tresses avec rajout que vous devriez détacher le week-end pour appliquer vos soins. Donc voilà, pensez-y vraiment, laissez vos cheveux à l'air libre, réalisez vos soins, les coiffures à rajout, laissez ça pour les périodes où il fera vraiment un petit peu plus froid et où on aura donc de moins en moins ni la patience ni la force de se mouiller les cheveux. Parce que voilà, hein, on risque d'attraper une pneumonie. Donc voilà, pas de coiffure à rajout pour le moment. Laissez juste vos cheveux se reposer, prenez-en soin, donnez-leur de la force pour qu'ils puissent passer l'hiver. Donnez-leur de la force pour qu'ils puissent passer l'hiver tranquillement et que vous puissiez donc retrouver une chevelure magnifique l'été prochain. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente rentrée. Pour tous ceux qui retournent en cours, bonne rentrée scolaire. Pour tous ceux qui reviennent de vacances, bon courage pour la reprise. Moi, je vais pas tarder à partir en vacances, je suis pas encore partie, donc vous le constatez, je suis un peu down low là, low key, I'm a bit tired, you know. Voilà, je vous fais de gros bisous, mais vraiment. Je vous remercie de regarder les vidéos, d'être toujours plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à passer sur le club pour voir tous nos conseils. Je remettrai donc ces conseils avec des exemples de produits, etc. sur l'article qui ira avec la vidéo du club. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.